Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je voudrais vous faire un petit tuto pour faire ce petit tambour. Donc là, vous avez une partie en relief. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez bien vous rendre compte. Donc une petite fleur avec des morceaux de jean. Donc sur un support jean. Et des perles, donc là vous avez des perles de rocaille, vous avez des perles en verre, vous avez des perles en plastique, des perles givrées, et ça c'est des perles lumineuses, je sais pas trop comment les appeler, voilà, des perles. Donc je voudrais vous montrer un petit peu comment faire. Je me rends compte que j'ai oublié le fil. Je vais chercher mon fil. Je pensais avoir tout préparé, mais non. Donc, tout d'abord, on a notre petit tambour. Donc là, je ne vais pas mettre de gaz comme j'avais fait la dernière fois autour. Je vais juste le laisser comme ça. Le jean étant plus épais, je pense qu'il ne va pas y avoir besoin. Voilà. On resserre. Du fil. Alors, je vais commencer moi par la fleur. Comme ça nous laisse la marge pour savoir où on va mettre les perles. Alors comme je vous dis à chaque fois, de toute manière, faut vraiment y aller au feeling. C'est pas parce que moi je vais vous montrer où je les mets que vous allez devoir les mettre de la même manière. Faut vous faire plaisir, faire partir l'imagination là où elle veut aller. Et y aller au feeling en fonction de votre humeur du jour. Alors c'est pareil, voilà, les petits tambours que je vais, enfin les petits kits que je vais vous proposer, ils seront pas forcément en série permanente, parce qu'en fait j'utilise ce que j'ai comme matériel sur le moment. Et puis il y a des tissus et des perles que je ne retrouverai pas forcément parce que je fais de la récupération, je fais du recyclage. Donc du coup, même dans les kits, ça peut être du recyclage. Et du coup, c'est peut-être des perles que je ne retrouverai jamais, quoi. Donc il peut y avoir aussi, voilà, au niveau des tissus qui ne se font plus. Donc il peut y avoir des changements. Donc ce que je vais faire sur les kits, donc pour le moment ils seront présentés sous des pochettes comme ceci. Je mettrai une photo moi de mon ouvrage terminé et une photo du matériel présent dedans. Hein, donc vous aurez par exemple pour ce modèle là, et je m'éparpille encore. Pour ce modèle là qui est celui-ci, vous vous souvenez, donc celui-là, voilà. Donc là vous voyez les perles, et ben ça sera pas forcément les mêmes couleurs que celles présentes sur mon modèle. Donc voilà, donc je mettrai vraiment photo de toutes les
de tout le matériel disponible dans le kit. Donc là, vous voyez, il y a le tambour, il y a le fil et l'aiguille à perles et le support. Donc là, il n'y a plus qu'à faire la photo et imprimer tout ça, mettre ça en place. Donc ça, je pense qu'ils seront faits pour mon prochain salon à Cholet. Donc, revenons à nos moutons. Ça, hop, zouf. Là, alors ça c'est pareil, hein, les petits ronds, ils seront déjà découpés. Et vous n'aurez plus qu'à faire votre petit pliage. Alors, comme d'habitude, moi j'ai un petit peu expérimenté le truc. Voilà, à la va-vite. Donc ça c'est pareil, la rose, enfin votre fleur. Vous la centrez pas, vous la mettez d'un côté. Vous faites comme vous voulez. Donc moi j'y vais, je sais pas comment aujourd'hui. J'ai bien envie de la mettre sur le bas. J'avais dit la dernière fois que j'en ferais un avec la rose sur le bas. Donc là je le pique sur la pointe. Alors, je vous dis voilà, hein, j'ai expérimenté, j'ai vu que ça fonctionnait comme ça pour moi. Donc c'est pas forcément dans les règles de l'art. Hein. S'il y a quelqu'un qui sait faire dans les règles de l'art, qui me fasse signe. Et j'apprendrai volontiers à faire correctement. Donc je fais 4-5 points pour que ça tienne correctement. Alors j'espère que vous n'avez pas été trop embêté par les intempéries. Ici on a été bloqué 2 jours. C'est pas une catastrophe. Mais quand on n'a pas l'habitude, c'est un peu contraignant. Mais bon. Sans plus de dégâts que ça, on a eu 5 cm le premier jour, le deuxième jour il a reneigé 1 cm, et puis là ça y est, c'est reparti. Là c'est la période fonte, alors ça c'est la période que j'aime le moins, parce que du coup le terrain est tout boueux, c'est super. Alors celles qui ont l'habitude de travailler avec un dé, je vous le conseille, moi j'ai horreur de ça. Donc du coup j'ai un peu les doigts qui trinquent. Alors vous avez vu mes petits cercles de jean, en fait, bah, on peut les mettre dans un sens ou dans un autre. Ce qui va nous donner cet effet de différentes couleurs sur notre fleur. Donc là je l'ai plié le clair à l'extérieur, là je vais le plier le clair à l'intérieur. Et après, en fait, il y a juste, voilà, à les mettre côte à côte. Et ça va se tenir tout à fait naturellement. Comme là c'est un fil bleu foncé, il va bien se fondre dans le jean. C'est la même couleur. Donc il n'y a pas de souci. Sally, tu vas te prendre une aiguille dans le nez. Vous voyez, regardez déjà, rien qu'avec 2, ça tient tout seul. C'est génial. Peut-être que ma technique est pas si mauvaise que ça, finalement.
Comme quoi, des fois, il n'y a pas besoin d'aller dans les grandes écoles. Je vais me faire greffer une troisième main. J'y arrive pas avec deux. Ah oui, au fait, j'ai oublié le plus important. Je l'ai fait sur les réseaux sociaux, mais pas en vidéo. Je vous souhaite tout le bonheur du monde pour cette nouvelle année. Bien évidemment. Une bonne santé, plein de bonheur, plein de joie. Alors, je sais que pour certains, le début d'année est un peu compliqué. Mais voilà, gardez le sourire et faites-vous plaisir. Autant que vous le pouvez. Hop. Et donc ça, c'est vraiment tout simple, c'est à la portée de tout le monde. Donc dans mes kits, il n'y aura pas de plan qui vous dira faites la fleur à tel endroit, mettez la perle, papillon à tel endroit, machin. Non, c'est vraiment vous qui allez composer votre petit tableau. Donc c'est comme ça que vous allez faire fonctionner votre imagination. Et du coup, chaque petit tableau sera vraiment personnel. Je suis pas trop du style à suivre, par exemple, les salles où tout le monde brode la même chose. Je me lasse vite, en fait. Donc j'aime bien faire vraiment au feeling. Après, c'est pareil, on peut, du coup, on peut éparpiller un petit peu. Elle va pas être très ronde, ma fleur, mais c'est pas grave. Pareil, hein, dans la nature, les choses ne sont pas régulières, forcément. Donc moi, ça me va. Bon, alors, je prévois 6 petits ronds, mais on peut en mettre 5. C'est pas gênant. Alors, la partie la plus compliquée pour moi, c'est toujours d'enfiler, enfin de faire le premier point. En fait. Une fois que le tissu tient, c'est bon. Voilà. En fait, ce que je ferai dans les kits, je pense que je mettrai un QR code ou juste comment dire, le lien pour aller sur les vidéos YouTube où vous pourrez voir du coup les différentes techniques que j'emploie
comme je peux. Et comme ça vous donnera des idées. Je sais que certaines ont du mal à se lancer sur l'improvisation. Donc là, ça vous aidera dans votre cheminement. Celui-là, en fait, il est plus grand que le reste. J'aurais pas dû le mettre là. Oui, comme ça peut être sympa. Hein. Vous en pensez quoi, vous? Moi, ça me plaît bien. Vous me direz vos ressentis en commentaire. Ça m'intéresse toujours de savoir. Et du coup, ça va dépasser du tambour. Ça peut être rigolo comme tout. Ça peut peut-être entraîner aussi de mettre des pendants, des trucs avec des perles qui pendent. Ça peut être sympa. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, après, j'ai tout plein de petites perles. Alors là, sur les perles, j'ai décrété que je partirais. Mais du coup, j'ai pas pris. Ah non, Yago, s'il te plaît. Je n'ai pas pris de fil jaune. Mais je me demande si je vais pas prendre du blanc plutôt. Parce que le fil jaune, il risque de ressortir vraiment trop. Oh là là, j'ai un gros doute. Parce que le jean, je trouve que ça peut aller avec tout. Et du coup, je me dis pourquoi ne pas faire de déclinaison. Bon, celui-ci, il est dans les tons bleus. Mais là, j'ai envie, parce que le petit papillon, j'en ai en plusieurs couleurs. J'ai donc du bleu, j'ai du jaune, j'ai du blanc, je crois. Et je crois que j'ai du marron aussi. Je sais plus. Mais du coup, ça peut être sympa de le décliner en plusieurs couleurs. Donc là, je me pose vraiment la question. Je vais partir sur du jaune. Alors, je vais arrêter mon fil bleu. J'espère que vous voyez bien la caméra. Parce que moi, j'ai pas du tout le retour. Donc, je le verrai qu'une fois que j'aurai fini la vidéo. Ça va pas être très pratique. Mais bon, maintenant vous me connaissez. Vous savez que c'est toujours de l'à peu près. Mais moi, j'aime bien l'à peu près. Hop. Petit nœud. Zouf. Oui, ma petite fleur, ma foi. Elle est moins ronde que la dernière, mais c'est pas plus mal. Pourquoi pas, ça change un peu. Allez. Bah, du coup, sur ces tambours-là, et ben, je vous mettrai les deux couleurs de fil différentes. Comme ça, vraiment, vous aurez les kits tout prêts. Il n'y aura plus qu'à faire fonctionner les méninges, puis les petits doigts, éventuellement. Ça, je peux pas vous les fournir. J'ai déjà du mal à gérer les miens. Alors moi, j'admire les dames qui savent faire leurs nœuds
d'un coup. J'ai jamais su faire, et puis je crois que je saurais jamais. Alors si j'ai la caméra qui bouge de temps en temps, c'est parce qu'il y a Sally évidemment qui est à côté de moi comme d'hab, mais qui a surtout la patte sur le support du téléphone. Donc à un moment ça ne m'étonnerait pas que ça bouge. Hein, Sally. Alors, mon petit papillon, il me plaît bien ces petits papillons, ils sont jolis comme tout. Vous voyez, vraiment, ça va ressortir. Oh, ça choque pas du tout. J'adore. Donc celui-là, j'ai pas envie de le centrer, en fait. J'ai vraiment l'esprit contradictoire aujourd'hui. Vous voyez, l'autre fois, quand j'ai fait celui-là, bah, j'étais à peu près centré, à peu près géométrique, à peu près machin. Là, j'ai pas du tout envie. Donc là, voilà, mon petit papillon, il va être de travers. Et ça me plaît comme ça aujourd'hui. Alors, les grosses perles comme ça, je passe plusieurs fois parce que ce serait quand même dommage que ça se décroche. Puis là, ce sont des perles en verre et qu'on ne peut pas retrouver facilement. Donc, ce serait vraiment dommage. Donc, pour assurer le coup, hop, voilà. Voilà, petit troisième. Ah oui, c'est ça que je voulais faire aussi. Je vois des petits bouts de fil de jean. Je voulais effilocher un petit peu, parce que le jean, ça peut s'effilocher facilement. Donc, toi, je vais t'arrêter. Voilà, vous n'êtes pas obligé non plus d'arrêter à chaque perle. Mais quand ce sont des perles, je ne vais pas dire des perles précieuses, mais des perles un petit peu hors du commun, j'ai pas envie de prendre le risque que tout se décroche. Il faut juste que j'arrive à passer ma... Voilà. J'ai pas envie que tout se décroche et que de perdre la totalité, quoi. Donc, on va y aller comme ça, au moins pour celle-ci. Les autres, c'est moins grave. Voilà. Un dernier avec un petit nœud. Et on passera à la suite, s'il veut bien. Alors, vous voyez, je pousse un petit peu en dessous pour faire un petit dôme, pour pouvoir attraper mon aiguille plus facilement. Mais encore une fois, je ne suis pas là pour vous apprendre les techniques ancestrales des couturières. Je ne suis absolument pas couturière. Je fais avec mon talent, non, avec mon savoir qui est débrouille-toi toute seule. Voilà. Hop. Je refais un nœud. Pardon. Oui, bonjour Sally. Ah, une patte. Non, tu laisses mon fil. Et tu as vraiment une obsession avec les fils, toi. On va éviter les bêtises. Hein, voilà pour celui-là. Alors après,
Hop. Celles-ci, je les aime bien, elles sont jolies comme tout, elles font un effet givré. C'est top. Oui, voilà, le fil jaune, il passe tranquillou. Voilà. Encore une fois, les perles que je vous fournis, vous n'êtes pas obligé de toutes les mettre. Ou vous pouvez aussi agrémenter avec des perles que vous avez. C'est vraiment des modèles qui... le poil qui se met en route, pardon. Des modèles qui vous permettent d'agrémenter à votre goût, à votre choix. Salut, la luminosité, s'il te plaît. Non, non. Va te mettre là. Non, allez, pousse-toi. Allez, descends. Voilà, merci. Pousse ta queue. La petite jaune là. Hop là. Il n'y a rien de vraiment très compliqué à faire. Hein. Si moi je suis capable, vous êtes capable. Largement. Je revois pas le trou. Ah, il est là. Je vais arrêter mon fil. Alors, le seul inconvénient de ces grandes aiguilles, c'est que du coup, on laisse beaucoup de fil dessus. Mais bon, c'est pas grave. Je pense que je vais vous en fournir largement assez. Vous pourrez même faire des travaux de couture après si vous voulez. Hop. Je repasse dans la petite boucle. Et comme je n'ai absolument pas confiance en moi, j'en fais un deuxième. Et voilà. Hop. Ok. Eh ben, je vais vous laisser pour aujourd'hui.
Et je vais continuer, je vais agrémenter et je vous montrerai tout ça plus tard. Je vous montrerai aussi éventuellement, si vous voulez, comment finir derrière. Sachant que, voilà, pour l'arrière, par contre, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai juste fait un lassage. Tout dépend ce que vous voulez en faire après, quoi, en fait. Mais bon, je vous montrerai ça. Et puis, bah, je vais certainement préparer d'autres choses d'ici là. Donc, on se tient au courant. Je reviendrai vers vous. Et puis voilà. Donc, commencez à réfléchir un petit peu. Donc, ce modèle-là, je pense que je vais en faire quelques-uns. Donc, celui-ci, pour l'instant, j'ai 2 kits de prêt, mais je peux en faire d'autres. Celui-ci, bah, je vais y travailler très vite. Et puis, il faut que je reprenne mon modèle de Noël. En même temps, on n'est plus à Noël, alors forcément, je ne suis pas très inspirée. Donc celui-ci, je sais pas pourquoi je bloque sur l'inspiration, mais ça va venir, ça va venir. Je le sais. J'ai également préparé ça. J'ai ma petite idée dans la tête et elle est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Donc ça peut être sympa aussi. Il va y avoir du coup un mélange de broderie suisse et de perles. Alors la broderie suisse sauce Sandy, hein. Je suis pas une experte, donc ouais, ça va être vraiment à ma sauce, comme d'hab quoi. Et puis il va falloir que je travaille sur celui-ci pour vous le proposer en kit. Celui-là, c'est mon tout premier que j'ai fait. Le tout premier. Et celui-là, je me suis éclatée. Donc, je vous referai un tuto là-dessus. Et j'ai d'autres projets avec ce tissu-là qui est absolument superbe. Et je sais déjà quelle partie prendre. Après, il faut que j'expérimente, voir où on peut mettre des perles, comment on peut faire. Et, donc, je vous reparlerai de ça très prochainement. En ce qui concerne les salons, je reprends les salons ça sera le salon de Cholet avec fil croisé, c'est le combien? Le 21, le 22, je ne sais plus. Je vais vous dire ça tout de suite. Voilà, donc fil croisé en Anjou, donc à Cholet dans le 49, du 22 au 25 janvier. Voilà, donc ça sera le prochain salon. Donc ça vient vite. J'espère que j'aurai eu le temps de travailler sur mes petits tambours et pour vous proposer ces petites nouveautés là. Question grille, pour l'instant pas de nouveauté, ça va venir, j'y travaille. Il va y avoir des nouveautés au niveau toile plastique, donc des décorations de Noël ou pas d'ailleurs, enfin, je vous montrerai tout ça, je vous ferai une petite vidéo avant le salon de toute manière.
très vite. Ça sera peut-être même cet après, non pas cet après-midi, je vais pas avoir le temps. Donc peut-être demain. Demain, très certainement, je vous montrerai donc ces fameuses nouveautés sur toile plastique. En espérant que mon arrivage se fasse avant mon départ, ça serait tip top. Sinon, bah, ça sera pour le salon d'après ou de toute manière sur le site. Donc voilà, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt avec un petit tambour bien avancé. Ciao, ciao!